Bonjour à vous les Verseaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera au-dessus de nos têtes le 18 juin à minuit 35 heure de Québec. Si vous êtes sur un fuseau horaire près de la France ou de la France même, donc cette nouvelle lune aura lieu à 6h35 heure de Québec. Alors, on va situer où se trouvent le Soleil et la Lune. Étant une nouvelle Lune, c'est une conjonction parfaite entre les deux. Alors, Soleil et Lune se situent tous les deux dans le Gémeaux, en toute fin Verseau, dans le 3e décan, à 26 degrés 43 minutes. Alors, si vous voulez des informations sur la pleine Lune, pour une analyse astrologique approfondie, je vous suggère fortement, comme à l'habitude, d'aller sous la vidéo. Alors, toute l'explication est là, le lien est là pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle lune en Gémeaux et aussi les aspects majeurs. Alors, je vous conseille d'y aller. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement mentionner où se trouve la nouvelle lune. Ce qu'on va faire ensemble, les Verseaux, on va commencer par faire une première partie où on va expliquer un petit peu le ciel au point de vue astrologique pour vous les Verseaux. Et ensuite, en deuxième partie, on va y aller avec le message des cartes qui sont déjà tirées. Donc, beaucoup de messages pour vous. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Je vais tout simplement recentrer. Et on y va pour la première partie. Alors, Pluton, au moment où la nouvelle lune va être arrivée le 18 juin, Pluton sera parti de votre signe. Il n'est plus chez vous, il est retourné en Capricorne à compter du 12 juin 2023. Alors, vous êtes allégé, Pluton est reparti pour l'instant. Alors, profitez-en jusqu'à la fin de l'année parce que Pluton va revenir. Alors, Pluton est rétrograde, tous les signes vont s'en ressentir, c'est sûr et certain. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir la vidéo dans les autres qui ont été tournées déjà. C'est peut-être sous la vidéo, je verrai si je la mets ou pas, pour comprendre c'est quoi Pluton rétrograde, parce qu'on est tous touchés de toute façon. Alors, pour vous, les aspects, les Verseaux, on a un sextile. On commence par lui avec Chiron. Alors, Chiron, c'est le médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à se tenir debout, à se relever quand on a eu des périodes difficiles, à penser une blessure, donc à revenir plus fort. C'est vraiment, on pourrait l'appeler aussi résilience si on voulait, parce que Chiron, c'est vraiment le médecin du ciel qui nous permet de faire tremplin et de repartir à nouveau. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre les cartes, mais aussi le fait que, comme Pluton était chez vous, les Verseaux, ça brassait beaucoup de choses, ça a déstabilisé sur certains points, et maintenant, ben, on replace les choses. Quand la tornade est passée, on fait le ménage pour repartir à nouveau. C'est ce qui explique les carrés pour vous, les Verseaux. Donc, vous êtes toujours en carré avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, toute fin de Scorpion. Au mois de juillet, il passera en Balance, ce qui va changer la donne pour vous, les Verseaux. Alors, nœud lunaire sud, c'est qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on enlève de notre sac à dos de vie parce que c'est trop lourd, parce que ça pèse, parce que ça nous empêche de respirer, ça nous bloque dans notre avancée. Alors, pour vous, vous êtes en carré avec le nœud lunaire sud, et moi, je le comprends dans le sens que, ben, on est en train de faire du ménage, on est en train de replacer les meubles, fait que c'est normal qu'on ne soit pas dans une optique de qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux, vers quelle nouvelle route je veux aller. Fait que c'est normal que le nœud lunaire nord soit aussi en carré avec vous, parce que vous êtes en pleine réparation, si vous voulez, en pleine guérison de certaines choses. Vous êtes en carré avec le nœud, avec Uranus aussi. Uranus, c'est la planète du changement, la planète de l'innovation, la planète qui nous permet de modifier des choses. Et ben, on n'en est pas tout à fait là, mais je vais vous montrer une carte tantôt. Vous allez comprendre pourquoi Uranus est en carré avec vous. Alors, ça s'en vient.
vous allez comprendre un petit peu plus les carrés, les Verseaux. Vous êtes en carré avec Jupiter aussi. Donc, Jupiter, planète de l'abondance, planète de la chance, planète des bonnes occasions, des opportunités aussi. Alors, le fait que vous soyez en carré avec Jupiter, ben c'est juste que on n'est pas là à faire grandir plein de choses. On n'est pas dans une poussée hyper forte à s'en aller dans une action à tout casser. On n'est pas là. On est encore en train de se replacer. On est encore en train de replacer les morceaux de casse-tête pour avoir une vue d'ensemble plus générale. Alors, c'est normal qu'on ne soit pas dans une avancée forte. Et vous êtes aussi en carré avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde et l'astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Normal, on est en train de rebalancer des choses, on est en train de replacer des choses. Alors, il faut donner du temps au temps, il faut laisser les choses se faire et on va passer à autre chose sous peu, mais pour l'instant, on fait du ménage, on replace les meubles, on enlève la poussière, on décante un peu, on se replace nous-mêmes aussi et on va repartir. Vous avez des beaux trigones, les Verseaux. Trigone avec Mars, trigone avec Mercure, on va le dire comme il faut. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, la planète de l'intellectuel, la planète de rentrer en relation avec quelqu'un au point de vue du dialogue, au point de vue de l'échange. Ça peut être un échange verbal, un échange écrit, un échange audio. Donc, tout type de communication est bienvenue avec Mercure et vous avez le trigone. Alors, vous voulez apporter votre pierre de l'édifice, vous voulez vous aussi vous exprimer, vous avez des choses à dire et là, c'est le moment de le dire. Elles seront bien retenues, elles seront bien entendues, les Verseaux. Alors, prenez le temps de bien vous replacer, de mettre vos idées en place, de reprendre votre souffle et ensuite, allez-y, exprimez-vous. La communication passera bien. Et pour le moment, Mercure est dans son signe, le Gémeaux, jusqu'au 26 juin. Profitez-en les Verseaux, beau trigone pour l'instant. Alors tirez parti de ce point de vue communicationnel. Vous êtes en trigone avec les luminaires. Ah, yes! Alors les Verseaux, trigone avec la Lune qui est tout le côté intuitif, le côté ressenti, le côté connecté avec ce qui est non visible, comprendre ce qu'on ne voit pas avec les yeux humains, mais comprendre avec les yeux du cœur. Alors on en est là, les Verseaux. Normal, vous êtes en sextile avec Chiron, donc on guérit des choses, on replace, on se refait une stabilité et la Lune va vous aider à être plus stable, plus fort. Et vous êtes aussi en trigone avec le Soleil. Le Soleil, ce beau, c'est un astre, c'est pas une planète, c'est un astre. Et quel luminaire qui vous apporte une belle brillance, qui vous amène expression, qui vous amène à vous extérioriser, à vous montrer devant les autres. Alors franchement, vous avez un beau ciel quand même, les Verseaux. Alors concentrez-vous sur replacer votre intérieur, vous stabiliser, vous renforcer et vous allez être prêt à passer ensuite à autre chose. Excusez-moi, je bouge un petit peu là, je veux juste replacer le visuel. Alors, on est parti maintenant pour la deuxième section qui est le message des cartes. Alors, j'ai 2 tarots pour vous aujourd'hui. On commence avec The Good Tarot. Ensuite, on enchaîne avec Osho. Et je vais aussi continuer la vidéo, les messages avec quelques oracles. Alors, tel que prévu, on est parti. On commence avec une arcane majeure qui est vraiment l'arcane de la tour. Alors, carte numéro 16, si vous êtes en numérologie, 1 plus 6 égale 7. Donc, vous êtes dans une année 7. Donc, une année de...
on avance, on a du mouvement, on bouge, ça bouge énormément. Alors pour vous les Verseaux, vous n'êtes pas en reste. Pluton a modifié beaucoup de choses. La tour est tombée. Quelque chose s'est fracassé, quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est transformé. Alors, maintenant que la tour est tombée, c'est là où on replace les morceaux de casse-tête. Alors, ça a pu être quelque chose de fracassant, quelque chose de violent peut-être, quelque chose de... Habituellement, quand la tour s'effondre, c'est pas nécessairement agréable, mais peut-être que ça vous prenait ce changement-là pour avancer. Alors, on commence pour vous avec la tour. On enchaîne avec une deuxième arcane majeure, qui est l'arcane numéro 13. Et dans le jeu du Good Tarot, on l'appelle la transformation. Donc la 13, c'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane qu'on pourrait appeler aussi de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, transformation, c'est que il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a eu une fin de quelque chose et on en a parlé. C'est une continuité. Alors, on a eu la tour qui s'est effondrée, il y a eu une fin de quelque chose pour nous amener à prendre considération, à se rendre compte de quelque chose, de qu'est-ce qui était important pour nous, qu'est-ce qui était désaxé, qu'est-ce qui était peut-être toxique. Alors, les Verseaux, on a eu des gros changements qui sont apparus et ça, c'est autour de cette nouvelle lune du 18 juin. Ça peut arriver un peu avant, donc qu'est-ce qui va s'écrouler ou qu'est-ce qui s'est déjà écroulé dernièrement? On est vraiment dans cette énergie-là, on est porté par, il y a eu quelque chose de fracassant, il y a eu une transformation qui devait s'opérer et qui est en cours peut-être ou qui va commencer sous peu. Et la dernière carte que vous avez reçue, les Verseaux, c'est la 4 de feu. Dans The Good Tarot, le feu représente les bâtons. Donc, la 4 de bâton, on le voit, cette carte-là est beaucoup plus légère. C'est une carte de... on se repose, on est bien, on profite du moment. C'est une carte de festivité aussi. Donc, il y a eu quelque chose de bon qui est apparu. Donc, probablement que la tour a fait apparaître quelque chose. Et je pense que c'était attendu, ou du moins, peut-être que ce personnage-là s'est délesté de son poids corporel. Il y a quelque chose qui pesait énormément. Il y a quelque chose qui était trop lourd dans le sac à dos. Et vu que c'est tombé, la transformation a pu avoir lieu et comme on est léger. Alors, c'est un peu le parallèle qu'on pourrait faire avec les cartes ici du Good Tarot. J'enchaîne maintenant avec le tarot de Osho. Vous allez voir, les cartes ont des énergies complètement différentes. Et on est parti avec quand la tour est tombée et que la transformation a pu avoir lieu, ça vous a permis, les Verseaux, peut-être de réajuster votre vision, d'avoir une nouvelle vision. Et quand on voit les choses autrement, quand on change l'angle de vue et que là, on s'aperçoit que ça modifie notre compréhension, on a une nouvelle vision. Notre nouvelle vision nous amène à, oui, voir les choses différemment, mais peut-être à tirer parti aussi. Alors, le fait de changer notre vision, peut-être que ça a pu vous sortir de la répression. Moi, la répression, je l'associe beaucoup à votre tour. Et à mon avis, la tour a vraiment quelque chose à voir avec Pluton qui a quitté votre signe dernièrement. Je vous le rappelle, le 12 juin, Pluton est rentré à nouveau dans le Capricorne, mais il a brassé beaucoup de choses avant de partir. Et peut-être que vous vous êtes senti enchaîné, peut-être que vous vous êtes senti pris, que vous vous êtes senti retenu. Alors, le fait que la tour soit tombée vous a apporté une nouvelle vision, vous a séparé peut-être de cette répression-là. Et là, quand on vit des choses difficiles, on a tendance à se refermer sur soi. On ferme notre huître, notre coquille, et on focalise sur nous. Mais ce qu'on vous suggère, c'est plutôt d'aller vers l'extérieur. On vous suggère
d'être dans le partage. Vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, les Verseaux, je vous le disais tantôt dans la partie astrologique. Vous voulez communiquer, vous voulez être présent, vous voulez qu'on vous voit, vous voulez être vu, vous voulez faire partie du groupe vous aussi. Et la façon de faire ici, ce que Osho vous suggère, c'est d'être dans le partage. Partagez de votre personne, partagez qui vous êtes, partagez vos connaissances, partagez vos trésors vous aussi, pas dans le sens de donner votre argent aux autres, c'est pas ça du tout. Mais partagez, apportez vos connaissances, apportez votre vécu, apportez ce que vous avez découvert quand votre tour est tombé et que votre transformation a eu lieu. Partagez avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi comprendre cette nouvelle vision-là. Et Osho vous amène aussi sur la direction de la patience. Tout ne peut pas arriver aussi vite qu'on le voudrait, les Verseaux. Vous êtes un signe visionnaire, vous êtes un signe avant-gardiste. Vous voyez beaucoup de choses avant les autres. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à être dans le partage. Et la transformation va se faire quand vous allez accepter que vous avez une longueur d'avance souvent sur les autres dans votre façon de voir. Vous êtes un signe d'air, les Verseaux. Donc, vous êtes dans l'intellectuel, vous pensez les choses, vous cogitez les choses. Et souvent, les gens ne sont pas rendus là au point de vue de leur pensée. Et ça vous donne l'impression que vous êtes rejeté, qu'on vous a... vous sentez la répression, vous sentez que vous êtes comme exclu. Et pourtant, ce que Osho vous dit, c'est revenez, 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 résilience, continuez, persévérez. Et vous allez être entendu parce que de par Mercure, vous allez pouvoir être dans la communication. Et quand on se sent rejeté, qu'on se sent mis à l'écart comme ça, c'est un petit peu difficile et on a tendance, oui, à se refermer sur soi. Et c'est là où l'oracle, l'oracle des anges et des ancêtres vous parle de deux choses. Premièrement, on vous parle du gardien de la terre. Gardien de la terre qui vous dit reste ancré, reste stable, reste focalisé sur quoi? Sur ce qui est important pour toi, ce qui t'allège toi, ce qui fait sens pour toi. Parce que quand la tour, ici, la tour tombe, vraiment, c'est quelque chose qui peut être très lourd, c'est quelque chose qui peut être vraiment déstabilisant. Reste ancré dans ce qui est important pour toi. Donc, premier message ici des anges et des ancêtres. Et on te parle ensuite, dans ce même oracle, Broken Arrow. Donc, on parle de, ici, la flèche brisée. Pourquoi la flèche brisée? C'est qu'une flèche, habituellement, est utilisée comme une arme, est utilisée pour viser quelqu'un dans le but de blesser ou de tuer. Et ce que cet oracle vous dit, c'est plutôt, c'est écrit en anglais, mais embrasse l'énergie de la paix. Au lieu d'être dans la je vais essayer de te détruire, tu m'as blessé, je vais te blesser aussi, je vais te faire la même chose. Donc, au lieu d'être dans le œil pour œil, dent pour dent, alors si on était dans une énergie de paix, de se détacher de ça, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Et c'est pas pour rien que vous avez autant de carrés. C'est pas pour rien que vous êtes en carré avec Uranus, avec Jupiter, avec Vesta. Et votre défi va être, avec Vesta, de vous détacher, de lâcher cette colère, cette envie de vouloir blesser autant que vous l'avez été et d'être plutôt dans une énergie de paix. Donc, ce que les autres font, ça leur appartient. Restez dans cette certitude que ce que les autres font leur revienne et à continuer d'avancer, continuer de faire tremplin, continuer de travailler sur vous. On continue. Je vous ai parlé de la paix avec la flèche brisée. Alors, on poursuit avec
un oracle de Soul's Journey et vous avez eu 2 cartes. Alors, la première, je vous la montre tout de suite, c'est complètement en lien. C'est la carte de la paix. On vous reparle une deuxième fois de la paix. Et ce qu'on vous dit, c'est « Je suis un être d'amour et je me délaisse des énergies négatives. » Alors, par 2 fois, on vous parle de paix. On vous parle de lâcher cette colère, ce lion qui tient, qui va à tout prix réussir, qui va à tout prix être entendu, qui veut qu'on fasse à sa façon. Donc, c'est pas ça la voie. La voie, c'est de revenir dans votre centre, rester centré, rester focalisé sur ce qui vous intéresse, vous, sur ce qui vous met en joie, vous, au travers de ce que les autres font. On ne peut pas contrôler les actions des autres, on ne peut que contrôler les nôtres. Et en plus de la paix, regardez la deuxième carte dans les mêmes couleurs, c'est hallucinant. On vous parle de liberté. Libérez-vous des poids négatifs. On vous en parle une deuxième fois. Paix, enlever de son sac à dos. Ça va être un défi parce que si vous êtes dans le mordant, vous ne voudrez pas lâcher le morceau et vous ne serez ni dans le bien-être, ni dans le « j'abandonne les choses ». Donc, c'est pour ça que vous avez autant de défis, les Verseaux. Votre défi, c'est d'être dans le lâcher prise des énergies qui vous pèsent, qui vous intoxiquent. Et on vous dit « je possède le pouvoir » et cette liberté va créer en moi mon propre bonheur. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça? Donc, je vais juste tasser un petit peu. Je poursuis avec encore 3 cartes et on arrête. Le fait d'être dans cette tour-là qui vous a embrassé, c'est sûr que ça va vous amener à réfléchir beaucoup. Ça va vous amener dans votre intellectuel. Vous êtes des intellectuels, les Verseaux. Vous êtes un signe d'air. Donc, vous passez automatiquement par vos pensées. Et là, ce qu'on vous dit, c'est oui, penser, mais pas à outrance. Ce qu'on vous dit, c'est tu penses trop. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Alors, regarde, la personne ici assise sur le banc, elle laisse aller ses pensées. Elle les laisse s'envoler comme les oiseaux. Elle est tranquille, elle est sereine. C'est ça qu'on vous disait avec la paix, avec la liberté. Lâche ce poids. Et le poids, il semblerait que ce soit le poids des pensées pour ensuite passer à autre chose. Pour être vivant, pour être libre. Pour être libre, il va falloir que tu sois grounded, que tu sois ancré en toi. Et je termine avec une carte de la bienveillance. Voici le message pour vous les Verseaux. La bienveillance ravive en nous le sentiment d'appartenance qui nous rend soucieux du bien-être d'autrui. Veiller les uns sur les autres, c'est être confiant que si j'entretiens des liens de solidarité entre nous, partage, je vous le rappelle, je favoriserai une vie fraternelle où il fera bon vivre. Par des pensées bienveillantes, je suis éveillée à ce que vivent les autres. Et ce que vivent les autres, je le vis moi aussi. Et voilà les Verseaux, c'est ce que j'avais pour vous dans mon sac à dos aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à traverser cette période de la nouvelle lune. Et je vous le redis à nouveau, cette vidéo couvre la période de autour de la nouvelle lune du 18 juin, peut-être un peu avant, pendant, mais certainement les 2 prochaines semaines, et ce, jusqu'à la prochaine pleine lune.